Voilà, Jérôme Tiendrebogo, c'est dur, c'est bien dur. Est-ce qu'il y a de la déception ou de la frustration? Peut-être un peu des deux? Oui, vous le dites si bien, c'est vrai, c'est dur, c'est même très dur. Mais en même temps, on va dire bravo aux étalons parce que personne n'attendait les étalons à ce niveau de la compétition. Ça, c'est d'un. De deux, il y a que, quand on regarde sur l'ensemble des 90 minutes plus 30, comme vous l'avez dit, les étalons ont maîtrisé parfaitement leur sujet. Ils ont pris le but sur manque de concentration parce que c'était sur l'unique, j'allais dire, véritable occasion, une demi-occasion même, j'allais dire, oui, des Égyptiens, et ils ont logé la balle au fond. Mais les Étalons ont eu encore la ressource pour pouvoir réagir. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on a des garçons qui ne baissent pas les bras. Ils ont pu réagir. Ils ont traîné les Égyptiens jusque dans les prolongations, jusqu'à l'épreuve des tirs au but. Mais après, avec la fatigue, c'est évident, 120 minutes dans la haute compétition, c'est pas du tout évident. Donc, ils ont joué comme ils pouvaient. Et vous savez, les épreuves de tir au but, c'est toujours aléatoire. C'est toujours aléatoire. Et quand on perd, on sort d'une CAN, on n'est même pas encore sorti parce qu'il y a une place à jouer encore pour être troisième. Oui. Voilà, donc quand on perd un match en CAN sur des détails, je pense qu'il y a de quoi féliciter les garçons. Il n'y a pas lieu de céder au découragement parce qu'on a là une très belle équipe qui a montré de belles choses à voir à la face de l'Afrique et du monde. Alors, au niveau des tirs au but, est-ce qu'il n'y a pas eu un mauvais choix, en tout cas du côté, pour que le gardien puisse aller tirer? Est-ce qu'il n'y a pas eu un mauvais choix à ce niveau? Vous savez, les gardiens généralement sont de très bons tireurs de tirs au but. Malheureusement, c'est arrivé. Vous savez, Aladari, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, il a du vécu. Et depuis 98, ici, il était là quand Mohamed Kofi avait 1 an. Donc, comprenez que c'est un vieux de la vieille, comme on dit, et il a usé de son expérience, parce que quand vous partez face à ce monsieur-là même, quelque part, le charisme déjà voilà, donc ça influence un peu. Mais il faut saluer Mohamed Kofi Hervé Kouakou, qui a d'abord sorti le premier tir, et qui ensuite prend la responsabilité. Vous savez, quand c'est comme ça, c'est pas du tout facile, c'est pas du tout donné à n'importe qui d'aller tirer. On a vu des grands joueurs de par le monde qui ont raté des tirs au but, et ce garçon, il a eu le courage d'aller, et je pense que c'est à saluer. Il a raté malheureusement, mais je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé à l'eau de bain. Il faut continuer à croire à cette équipe-là, parce qu'il y a les éliminatoires CAN 2019 qui vont commencer en juin, il y a les éliminatoires mondiales 2018 qui vont commencer en juillet, et je pense que là, le Burkina va déjà avec un atout qui est que les équipes qui seront sur le chemin du Burkina sauront qu'elles ont en face une équipe redoutable. Forte. Alors, vous avez tantôt parlé de la petite CAN, la petite finale. Quand est-ce qu'elle va se dérouler? Alors, ce sera samedi. Samedi, le Burkina connaîtra son adversaire à l'issue de la rencontre de demain, Ghana-Cameroun. Et on saura qui du Ghana ou du Cameroun sera notre adversaire en match de classement samedi. Mais déjà, je dois dire encore bravo aux étalons. Voilà, merci à vous, Jérôme Tiendrebogo.